Grandes affaires criminelles et policières, archives de la Grande Guerre, mais aussi cadastres, presse locale ancienne, les archives des Yvelines recèlent de trésors. Cette mine d'informations est ouverte au public, mais saviez-vous qu'une trentaine de personnes œuvrent chaque jour pour collecter les documents, les conserver ou encore accueillir des classes et leurs enseignants? Ce mois-ci, nous vous ouvrons les portes de ce service, piloté par le conseil départemental. Après une déambulation au sein des 29 km de linéaires de documents, nous verrons comment se passe la numérisation et comment travaillent les chercheurs. Ici, 32 km de documents sont conservés dans des conditions spécifiques. Créées en 1794, les archives départementales sont implantées à Montigny-le-Bretonneux, un service public méconnu, ouvert à tous. Objectif de la structure, collecter les archives, identifier et classer les fonds et bien sûr les mettre à disposition. La structure conserve l'histoire du département. Au moment de la Révolution française, ont été collectés, conservés, rassemblés d'anciens titres de propriété, des grandes familles qui ont composé le territoire, des grandes administrations de l'Ancien Régime. Les archives ont une vocation de transparence administrative et d'accès à des sources historiques larges. Sont collectées les archives ayant une valeur importante, notamment les actes produits par les administrations. Donc on a un temps en fait, de décantation des archives dans les services qui correspondent à leurs besoins administratifs. Et passé ce besoin administratif, on fait un tri sur les archives. Et bien évidemment, on ne conserve qu'une toute petite part de ce qui a été produit. Les archives les plus demandées, des documents liés à l'histoire du territoire, aux grandes administrations, à la justice ou encore les fonds nécessaires à la généalogie. Des archives accessibles à tous sur présentation de la carte d'identité. On leur permet d'accéder plus facilement à l'information. C'est un petit peu complexe de retrouver des documents d'archives, ça ne se fait pas toujours simplement. Et à partir de là, on reçoit ces boîtes en salle de lecture et on peut les consulter directement sur place. Les archives départementales disposent d'une vingtaine de magasins d'archives spécialisés. Ici, le climat, le volume d'humidité et la température sont contrôlés. Les documents sont disposés dans des boîtes de conservation spécifiques et adaptées. Qui protègent le document de l'humidité, d'une partie de l'humidité, puisque ça absorbe aussi l'humidité, du feu, de l'eau. S'il y avait un incendie ou un désastre, une inondation, la boîte en elle-même met longtemps avant de devenir humide et donc protège le document au maximum. Document le plus ancien conservé aux archives, un diplôme de Charles Le Chauve datant du 9e siècle. C'est un document de réemploi, un parchemin de réemploi qui avait été utilisé pour refaire une couverture d'un ouvrage relié. Et donc c'est au moment d'une restauration, en déreliant l'ouvrage, qu'on a retrouvé ce document extrêmement ancien. Une quarantaine de personnes travaillent sur les fonds d'archives. Ici, le dépôt arrive à sa limite. Il va bientôt être sous le feu des projecteurs. Ce sceau de Philippe le Bel va être photographié sur tous les angles. Derrière l'objectif, Jean Bernard, l'un des photographes des archives départementales des Yvelines. Les équipes s'occupent en ce moment d'un ensemble d'une trentaine de sceaux. Ces cachets officiels à poser sur des actes pour les authentifier et les fermer pour garantir le secret. Je fais une photo du sceau recto verso avec le parchemin qui lui est propre. Et ensuite, je fais des photos des détails du sceau, de manière à pouvoir appuyer sur les endroits où ça a été restauré, où la cire est différente, les couleurs sont différentes, et puis pouvoir faire des plans un peu plus cirés sur les écritures, de manière à pouvoir les déchiffrer de manière un peu plus facile. Aux archives, ils sont 4 à officier autour de la numérisation, des manipulations délicates depuis la fin des années 90 pour sauvegarder des trésors historiques, comme cette carte de chasse datant du XVIIIe siècle ou encore ces journaux. Le problème de la presse aujourd'hui, c'est que ce sont des supports de papier relativement acides, donc qui peuvent casser au bout de quelques années. Et c'est vraiment la priorité aujourd'hui de pouvoir les sauvegarder pour les générations futures. Toutes les archives de presse locales étaient conservées dans un dépôt légal au niveau de la préfecture de chaque département. Malheureusement, donc, il n'y a pas de dépôt légal, comme aujourd'hui les grands titres de presse nationaux, à la Bibliothèque nationale. Du coup, il y a un vrai travail actuellement de numérisation et de sauvetage finalement de cette presse qui est conservée aux archives départementales, mais hélas, le dépôt légal n'était pas conservé dans les meilleures conditions, voire était très lacunaire.
7 à 9% des fonds sont aujourd'hui numérisés. Le prochain projet, c'est 5 volumes de l'abrégé de l'histoire de France, l'histoire des rois de France écrite par le cardinal de Fleury, précepteur du jeune Louis XV. Un travail de sauvegarde pour éviter de manipuler trop souvent ces archives, mais aussi un travail de partage et de transmission. Certains de ces documents sont accessibles aux internautes à travers le site des archives. Aujourd'hui, pour une personne qui rentre en salle, vous en avez à peu près 600 qui vont sur le site internet. Alors, ce qui intéresse le plus aujourd'hui nos citoyens, malgré la très grande richesse de nos fonds, c'est évidemment les sources généalogiques. C'est à peu près 60% de notre lectorat qu'on a appelé à un moment les généanautes. Et à côté, vous avez aussi des documents qui sont plutôt liés à l'histoire foncière, notamment le cadastre, avec les matrices cadastrales, qui permet vraiment de faire l'histoire en fait, de sa maison, d'un terrain. Et si vous aussi vous vous laissiez tenter en se baladant dans les fichiers de l'état civil, on peut notamment découvrir l'acte de naissance de Jacques Tati-Chef, né le 9 octobre 1907 au Pec, un certain Jacques Tati. Historiens, enseignants, chercheurs ou bien curieux en tout genre, n'importe qui peut consulter et utiliser les archives. Créées en 1794, les archives départementales des Yvelines, lieu souvent méconnu, regorgent d'informations pour qui voudrait se plonger dans l'histoire. C'est le cas de Marc Vigier, inspecteur académique à la retraite. Mon travail de recherche actuellement, je travaille sur la délinquance forestière dans la forêt de Rambouillet, au XVIIIe siècle, c'est-à-dire à l'époque où cette forêt relevait du duché-Pairie. Et donc la forêt de Rambouillet que vous pouvez toujours aujourd'hui admirer et dont vous pouvez profiter, c'est exactement celle du duché-Pairie de l'époque. Plusieurs jours par semaine depuis le mois d'octobre, Marc Vigier étudie, décrypte et analyse des documents. Cela doit lui permettre de publier une étude scientifique dans l'ouvrage de la collection Mémoires et documents de la Charie, la Société d'histoire et d'archéologie de Rambouillet et des Yvelines, dont il est membre bénévole. Vous avez des kilomètres et des kilomètres de cartons d'archives au-dessus de nos têtes, là dans les magasins qui sont dans les étages. Et par exemple, le fonds de la maîtrise des eaux et forêts de Rambouillet au XVIIIe siècle, c'est à peu près 250 cartons d'archives. Et dans chaque carton d'archives, comptez à peu près 1 millier de folios. La cote, c'est la série B, c'est le volume 2246 de la série B. Donc ça vous indique qu'avant celui-là, il y en a déjà 2246, n'est-ce pas, hein? C'est quand même assez intéressant. On fait comme lorsqu'on fait sa maîtrise ou son doctorat, etc. C'est-à-dire qu'on lit très attentivement les inventaires pour savoir très précisément ce qui vous intéresse. Et puis après ça, on va à la pêche et ça peut durer longtemps. Sans ce lieu gardien de la mémoire, ce retraité ne pourrait publier prochainement son étude. Pour lui, l'archivage est nécessaire. Je ne pourrais pas en passer. S'il n'y avait pas cette documentation, il n'y aurait pas de sujet. C'est-à-dire que j'ai choisi ce sujet parce que je vis moi-même en lisière de forêt d'Rambouillet, mais j'ai choisi ce sujet tout simplement parce que j'ai vérifié qu'il était traitable. J'ai publié plusieurs livres, j'ai publié une centaine d'articles scientifiques, etc., mais je ne m'en lasse pas. Un outil indispensable donc et que le chercheur connaît bien, ce n'est évidemment pas la première fois qu'il se plonge dans les entrailles de la mémoire yvelinoise. Plus anciennement, lorsque j'étais inspecteur d'académie en responsabilité, c'est grâce à la documentation que j'ai pu trouver ici que j'ai rédigé un petit ouvrage sur l'histoire de l'Académie de Versailles. On peut satisfaire ici une curiosité quasiment illimitée. Une curiosité toujours aussi affûtée pour ce retraité qui compte bien continuer à passer son temps à fouiller la mémoire des archives départementales.